Cher DG, voici le temps d'analyser notre quatrième et dernière division, la division centrale. Une division qui pourrait causer quand même certaines surprises selon l'analyse de notre fidèle acolyte Champ. Ta première équipe que tu places leader de division, Champ, c'est déjà, à mon sens du moins, une surprise jusqu'au moment où on regarde plus attentivement l'alignement là, qui l'aligne. C'est une équipe qui est jeune, une équipe qui a fait beaucoup de changements dans son arrivée, qui a réalisé qu'on devait peut-être retarder le progrès de l'équipe pour mieux aller à long terme. Et puis, ce sont les Hawks de Chicago que je place maintenant premier de la centrale. Une équipe qui a un très beau mélange de vétérans et de jeunes, mais des jeunes de qualité. C'est quand même une équipe qui est extrêmement complète également. Beaucoup de joueurs qui ont de belles aptitudes offensives. Quand même des joueurs également qui sont des spécialistes en défensive. Donc c'est vraiment une équipe quand même qui a beaucoup de profondeur. Énormément de profondeur. Puis si on regarde même le cœur de l'équipe, William Nylander, 21 ans, 82 puck handling, 81 passing. Drouin, 22 ans. Carl Turris, 26 ans. Ristolainen, 22 ans. Donc, on a des bons jeunes. John Gibson, le gardien de but, il a quoi, 24 ans peut-être? John Gibson, à peine. Je dis 24. Oui, 24 ans. Marco Scandella. Une belle profondeur, mais comme tu l'as dit, là, Jeff Skinner, Jaromir Jagr, Nick Leddy, Jordan Stahl, Evander Kane, Alec Martinez, Eric Johnson, Casey Zizikas, qui est un des joueurs que j'aime le plus comme attaquant défensif dans la ligue. Brandon Smith, qui est vraiment une merde, honnêtement. C'est-à-dire que je déteste son caractère. Il est un bon défenseur. Donc, pour moi, il n'y a pas de grande faiblesse. Il y a une belle profondeur. Il y a un beau mélange. J'aime ça voir Jagr avec cette équipe de jeunes-là. Je trouve ça le fun. Artem Anisimov, quel bon, aussi jeune, quand même vétéran pour les Hawks. Donc, c'est une équipe qui pour aller très loin. Sincèrement, Gibson à 84. Oui, il fait partie de l'élite. Je sais qu'il n'y a pas un nom comme un Longvis, mais il est mieux coté qu'un Longvis. Oui. Donc, malgré peut-être moins séduisant. Oui, ben ça, qui peut l'être plus. Donc, pour moi, les Hawks cette année, c'est l'équipe à battre dans la centrale. C'est l'équipe qui va surprendre. La deuxième équipe est une équipe qui, elle, performe très très bien depuis quand même quelques années, a gagné la Coupe il y a à peine quelques saisons. Tu as placé le Wild du Minnesota, une équipe avec qui je sais tu as quand même encore quelques affinités, mais le Wild du Minnesota que tu places en deuxième place. J'ai placé le Wild du Minnesota parce qu'on a des super bons vétérans et puis aussi parce qu'on a échangé notre choix premier rond. J'ai le choix premier rond, soit dit en passant, du Wild du Minnesota, donc je vais être franc, mais je m'attends à voir l'équipe très bien performer. C'est pas un secret. Oui, c'est des vétérans qui s'en viennent au bout du rouleau, mais qui ne le seront pas pour l'instant. Avec un Joe Thornton, un Henrik Zetterberg, c'est sûr que c'est deux vieux joueurs, mais encore très bons. Mais des Eberle, Brian Little, Matt Duchene, Victor Adverson également, qui est sorti un peu de nulle part. Brendan Saad. Donc je m'attends à voir l'équipe encore très forte en offensive. Drew Doughty avec le jeune Carlo, Andy Green, Kevin Shattenkirk, donc c'est un top 4 très intéressant. Et Cam Talbot, qui était un peu comme Gibson, peut-être un gardien de but qu'on commence à apprécier, mais que ça lui a pris un peu plus de temps à s'établir, mais clairement le gardien avec le plus d'endurance de la ligue, le plus de durabilité. Donc pour moi, c'est très stable et j'aime beaucoup Korpisalo. Non seulement j'aime son nom, c'est très drôle, Korpisalo, mais je pense que c'est un bon gardien aussi, un bon jeune gardien. Donc pour moi, Minnesota, avec l'expérience qu'on a, on y va, mais je pense qu'après cette année ou dans 2 ans, on va devoir rebâtir du côté du Wild du Minnesota. Donc, on a déjà placé deux formations qui, on pouvait s'attendre quand même à voir se placer au sommet du classement de la division centrale. Il y a une équipe qui nous a fait mentir année après année, pendant plusieurs années. Plusieurs saisons, on a placé les Stars de Dallas à l'extérieur des séries. On semble avoir appris de nos erreurs quand même, parce que les dernières prévisions qu'on avait faites, on a presque toujours placé Dallas en séries éliminatoires. Mais maintenant, c'est eux que tu places au 3e rang pour terminer là, le fameux trio de leaders de division. Les Stars de Dallas, c'est une équipe magique, mais à un moment donné, il faut l'avouer, la magie, ça ne peut pas toujours être que de la magie.
On a des bons joueurs à Dallas. Moi, j'ai très hâte de voir le nouveau Sébastien. Sa prononciation AO ou AO. Oui. AO, bon. Je pense que c'est un très bon jeune qui est joint avec les Ryan O'Reilly et Mike Hoffman. Ce que j'aime de ces joueurs-là, c'est que c'est des joueurs qui ont été repêchés de mémoire par les Stars. Donc vraiment une belle stabilité. Adam Henrique, Alex Goligoski, Jason Demers. On n'a pas beaucoup de profondeur. On a perdu Brent Burns au fil des années, ça a fait mal. Mais devant le filet, encore une fois, Brian Elliott et Alak vont être quand même bien cotés, surtout Elliott. Donc pour moi, c'est une formule qui fonctionne. Donc je ne vais pas être celui qui va la casser avant qu'elle ne se casse par elle-même. Donc, je prédis que les Stars de Dallas, coachés par Claude Julien, souhaitons que Claude Julien puisse être aussi puissant avec le Canadien et amener la formation beaucoup plus loin de son potentiel. Je me dois placer Régent en série encore une fois cette année. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que Dallas sera de la danse printanière. Est-ce que tu penses que Dallas, ça pourrait être une genre de magie qui... moi, je pense que c'est quand même une équipe, on en a parlé, ça ne peut plus être que de la magie parce que ça fait quoi, 6-7 ans qu'ils performent outre mesure. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent compter sur encore 6-7 autres belles années ou est-ce que tu penses que c'est une magie qui pourrait tirer à sa fin? Ça va dépendre du repêchage, mais c'est sûr que si on regarde les joueurs, moi, l'élément premier que je vois, c'est Brian Elliott et Yaroslav Halak. Les deux sont un peu au bout du rouleau dans la Ligue nationale, donc à moins vraiment qu'on ait cherché un autre gardien, on n'aura pas le choix éventuellement Dallas de rebâtir. Mais il faut donner il faut donner tout à Régent. Hein. Il mérite ce qu'il a fait. Puis il va sûrement aller chercher un gardien de but pour remplacer Elliott. Donc, on complète le trio de leaders de division. Il y avait de la place pour une seule équipe. Oui, c'est ça. On a de la place pour une seule équipe pour la danse printanière, étant donné qu'on a placé 4 équipes dans la Pacifique. Quelle est l'équipe que tu as choisie pour compléter le fameux palmarès des 8 équipes en séries éliminatoires dans l'Ouest? Eh bien, je me devais de placer en série les Prédateurs de Nashville. Eh bien, sais-tu, là, Champ, je dois l'admettre, tantôt je faisais des blagues avec des « Ah, je la voyais pas venir ». Quand tu m'as dit ça dans nos rencontres de pré-production, disons, je dois admettre que celle-là, je ne l'avais vraiment pas vu venir. Parce que, évidemment, si vous faites de savants calculs, et je sais que vous êtes tous de très, très hauts mathématiciens, si tu places les Prédateurs de Nashville à la 4e position dans la division centrale, c'est que, logiquement, les Jets de Winnipeg se retrouvent hors série. Effectivement, Ledge. Les Jets de Winnipeg, depuis, ça doit faire, mon Dieu, depuis leur 3e année, qu'ils sont toujours en série à peu près, donc ils n'ont pas manqué une année en série. Je pense que cette année, malheureusement, avec Jonathan Quick, qui a une durabilité beaucoup plus basse, ça va coûter cher et surtout, on va se dire, on n'a pas tenté de le remplacer. Oui, on a parlé d'un Wedgwood, ou encore de son autre second, je le cherche, attendez, là, ça sera pas bien long. Vicentin, qui a à peu près aucune cote, mais qui a aucune cote, à vrai dire, là, quand je le regarde, c'est une question de plafond salarial. Donc, on a Bérubé qui a bien fait, mais pour moi, ça, c'est un peu, disons, croire au hasard, la chance. Donc, je pense que Quick, avec sa durabilité, va coûter tellement cher à l'équipe. Je suis surpris et un peu déçu de voir Clumsy qui a une si belle formation, s'en tenir un peu à ça. Pourrait-il bouger? Oui. Mais je le challenge aujourd'hui en disant Clumsy, si tu ne bouges pas, tu vas manquer les séries selon moi. Mais ça reste une belle équipe, mais je pense que c'est l'année des Prédateurs de Nashville. Je peux dire en tout cas de source sûre que l'an dernier, les deux équipes qui avaient des gardiens de but aussi éclopés que Jonathan Quick ont espéré que le hasard ferait bien les choses et dans les deux cas, ça n'a pas été le cas. Ça a été blessure par-dessus blessure. Mais on a sauté par-dessus les Prédateurs de Nashville en y allant tout de suite parler des Jets de Winnipeg. J'aimerais ça que tu me parles de la raison pour laquelle tu m'as expliqué pourquoi les Jets se retrouvaient hors série, mais pourquoi les Preds se retrouvent en série selon toi. Tuukka Rask, toujours lui est en pleine santé, 84 overall, donc très fort. John Tavares comme leader, mais avec des jeunes qui s'en viennent. Mark Giordano, mais les jeunes, les Palat, les Richard Raquel, les Nugget Hopkins, les Teravainen, les Bennett, les Mikko Rantanen, les Aaron Ekblad. Il y en a beaucoup, là, les Olimata.
Rick Nash comme vétéran. Écoutez, il y en a énormément. On a un Kyle Connor qui s'en vient éventuellement. C'est une belle équipe. Bien, Richard Raquel, personne ne s'en douterait. Là, c'est le genre de joueur qu'on ne saurait pas, mais 80 de scoring. Là. Il marquait énormément de buts l'an dernier avec les Ducks. Là. Donc, c'est un joueur élite. Alors, pour moi, les Prédateurs de Nashville, c'est probablement le secret le mieux gardé de la Money League. Plein de bons jeunes, ce qui fait en sorte qu'on a une masse salariale qui est quand même à seulement 56 millions. Donc, beaucoup on peut place, s'améliorer. Beaucoup de flexibilité. Alors, pour moi, je sais que Frank va tenter de diminuer mes propos en disant que chaque année, c'est un long processus et blablabla. Mais moi, ce que je dis aux écritures François Lapointe, c'est les Prédateurs cette année seront des séries et ce n'est que le début pour eux. Donc, effectivement, c'est un club qui est promis à un brillant avenir. Tu en as parlé quand même beaucoup de... ils ont passé quand même un mauvais coton là, au fil des dernières années. Ça a été difficile. Oui. Ça a été une reconstruction, disons, douloureuse pour Nashville, mais qui portera assurément ses fruits. Là, comme tu le dis, je pense que c'est une équipe qu'on pourrait voir très bien essayer d'aller se batailler pour une place dans les leaders de division très, très prochainement. Exactement. Donc, pour moi, ce n'est que du positivisme à Nashville, autant dans la Ligue nationale que dans la Money League. Winnipeg, on en a brièvement parlé, mais on a parlé surtout de l'aspect un petit peu plus négatif. Il y a quand même énormément de bonnes choses qui se passent à Winnipeg aussi, à Winterpeg. C'est clair. Des Bergeron, des Spezza, Niklas Backstrom comme 3 premiers centres, où je signe pour avoir ça. Johnny Gaudreau, mais Marian Hossa vieillit. Louis Eriksson diminue. La défensive, par contre, Slavin, Faulk, Muzzin, Edler, c'est très bon. Mais ça reste que l'attaque est vieillissante un peu. Pas un peu. Spezza, Eriksson et Hossa, ça va être où dans 3 ans, ça? Ça, on le sait qu'il sera sûrement pas sur patin. Voilà. Spezza, son dos. Eriksson, ses commotions cérébrales. Donc ça, j'ai de la difficulté avec ça. Je sais qu'il y a des jeunes qui s'en viennent, mais on n'a pas de jeunes premiers au total là, qui s'en viennent. Là. Mais on a des bons jeunes quand même. Mais pour cette année, je m'attends à voir une diminution à cause de Quick. Et là, je m'attends à voir Clumsy aller en reconstruction par la suite. Mais il me semble que ça fait 3-4 ans qu'on dit ça qu'on va aller en reconstruction, puis on le fait pas. Donc j'ai hâte de voir ça. Peut-être qu'on pourrait... Pourquoi pas voir Clumsy complètement changer son plan et changer un Quick à Boston. Je dis ça comme ça. On pourrait voir quelque chose de gros, je pense, cette année. Mais je m'attends à voir Winnipeg manquer les séries à cause de Jonathan Quick. Ça nous place toujours 2 formations qui nous restent à positionner dans le classement de la division centrale. Il nous reste les Blues de Saint-Louis, de même que l'Avalanche du Colorado. De quelle façon tu départages ces 2 formations-là? J'ai été avec les gardiens, premièrement. Malgré que c'est quand même serré, pour moi, il y a un gardien qui est meilleur d'un côté que de l'autre. Puis j'ai été également avec un peu plus de talent offensif immédiat. Je pense que c'est l'Avalanche Colorado qui détient ce talent-là. A commencé avec Bo Horvat, que tu connais bien en tant que partisan des Canucks. C'est un bon joueur. Oui, leader des Canucks l'an dernier. Oui. Sam Reinhart également. Donc déjà là, on a 78 de pocket ligne avec ces 2 joueurs-là, mais Andrei Burakovsky, Brandon Point, que j'ai beaucoup aimé avec Tampa Bay. Je pense qu'on a un peu plus de talent, puis on a signé plus d'agents libres, des Gaborik, etc. On a Travis Konecny qui s'en vient. Pour moi, j'aurais pu aller d'un bord comme de l'autre, mais pour moi, Colorado est un peu plus mature dans sa formation. Je pense que Saint-Louis a un meilleur potentiel à long terme, par contre. Mais pour l'instant, l'Avalanche va terminer devant les Blues de Saint-Louis. Mais j'aime vraiment quand même le nombre de jeunes qu'on a. Il faut se dire, c'est un nouveau DG, mais qui est épaulé également par Chev. Donc, c'est sûr que ça aide beaucoup d'avoir quelqu'un comme Chev avec lui. Donc, j'ai bien hâte de voir le duo Ranta-Varlamov, qui est quand même plus respectable que le duo qu'on a à Saint-Louis. Oui, effectivement. Puis Saint-Louis, au niveau de sa formation, tu me parlais de son potentiel. J'aimerais ça t'entendre là-dessus, au niveau du potentiel de la formation. C'est toujours, bon, j'imagine, un peu décevant de se voir bon dernier, quoique si on vise à s'améliorer par la voie du repêchage, ça peut devenir une mauvaise nouvelle qui n'en est pas une tant que ça. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire de cette formation? Premièrement, Nico Hichard, le premier choix total l'an dernier, ça aide beaucoup commencer une franchise comme ça, mais on était chercher Tyson Joss
dans l'échange pour Jeff Carter. Vitaly Abramov, que oui, j'ai repêché, mais que j'aime beaucoup, puis qui a montré, bon, j'ai peut-être repêché un peu trop tôt, mais il fait excessivement bien. Timothy Lindgren également, bon choix. Ryan Poling, premier choix du Canadien. Robert Thomas, qui fait très bien au camp d'entraînement actuellement avec les Blues de Saint-Louis dans la Ligue nationale. Choix première ronde l'an dernier, mais cette année plutôt. Pierre-Olivier Joseph. Nick Merkley, qui quand même a du potentiel, il faudrait voir. On a également le défenseur des Flyers, le jeune défenseur, son nom m'échappe. Philip Myers, donc voilà. Donc, on a beaucoup de jeunes. On essaie de chercher le plus de choix de repêchage. On suit beaucoup les jeunes. On met beaucoup de temps là-dessus. Et je pense que c'est bien. Parce que j'aime le plus de ça, c'est qu'on ne tente pas nécessairement de nécessairement être le dernier dans la ligue. Mais en même temps, on fait des échanges comme Jimmy Vesey qu'on a été chercher en échange Eric Stahl. Pour moi, ce que j'ai aimé, c'est que chacun des échanges que les Blues ont fait était un échange où on a été chercher le maximum de la valeur de chaque joueur. Donc, on a déjà qui a une bonne tête. Puis pour moi, les Blues vont clairement être dans 5 ans l'une des puissances de la Ligue. C'est juste une question de temps. Mais pour cette année, on va terminer encore dans les bas-fonds. Donc, ça complète notre 4e et dernière division. Avant de compléter le tout, j'aimerais ça quand même qu'on pousse un petit peu plus loin l'analyse. Dans un premier temps, j'aimerais savoir, parmi toutes les équipes que tu as nommées comme étant hors série, j'aimerais savoir, selon toi, laquelle pourrait ou lesquelles pourraient créer une surprise à moyen terme. Je te parle pas nécessairement d'un court terme, pas nécessairement d'ici 2 ans, mais une équipe là, qui, selon toi, va vraiment devenir une surprise là, à moyen terme. À moyen terme, je dirais les Sénateurs d'Ottawa, je dirais les Ducks d'Anaheim. C'est les 2 noms qui me viennent en tête immédiatement. Je dirais les Blues de Saint-Louis à peut-être un peu plus long terme, mais quand même. Et éventuellement, si l'équipe fait bien les choses, Détroit a toutes les raisons pour être surprenante également. Et j'aimerais bien, comme on le fait à chaque année, faudrait bien aller regarder le résultat de nos prédictions des années passées, mais j'aime toujours t'entendre sur le carré d'as en fin d'année et qui va se rendre à la finale de la Coupe Stanley et finalement qui sera l'heureux gagnant. Bon, pour la finale de la Coupe cette année, si on s'aventure dans l'Ouest, j'y vais avec Chicago, que j'ai placé premier dans la centrale. Et puis dans l'Est, je vais y aller avec les Hurricanes de Caroline qui retournent en finale de la Coupe Stanley. Permets-moi de te demander quelles équipes vont-ils réussir à vaincre pour se rendre en finale? San Jose contre Chicago, donc très évident, premier contre premier. Caroline, de son côté, affronteront le Lightning de Tampa Bay également. D'accord. Et quelle équipe remportera la Coupe? Je vais aller avec les Hawks de Chicago. Les Hawks de Chicago? Oui. Alors, toujours une savante prédiction qui est de la science infuse ici. Ah oui, vraiment, grâce à un logiciel de calcul intégral hautement poussé qui nous permet de pouvoir déterminer le gagnant de la Coupe. L'intelligence artificielle à Montréal, c'est le plus grand développement actuellement. Voilà. Donc, c'est pas lui qui le dit, c'est l'intelligence artificielle. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette édition de MLC Fort Prédiction. Ledge, votre humble serviteur, vous souhaite la bonne nuit et je salue en même temps mon homologue Champ qui a été cette année encore très en anglais ils disent accurate, comment on va précis dans ses commentaires. Toujours un plaisir, Ledge. Au plaisir.